merci beaucoup monsieur le président donc di tàmbalee waxtaan bi ci wolof après ci gën gaawe di am mbégte di leen recevoir mais d'abord di jégalu ci waxtu bi conférence bi tàmbali ndaxte li ñu nekkoon di gérer moo pare mais di wax ci lu gàtt te ngeen xam ko déjà parce que ci bi ñuy mujj wax ci situation yi am au niveau des cours d'appel dama waxoon ni 70% de nos listes yi ñu fa yóbbu woon décisions yi ay décisions yu favorable ngeen noté ko mais en même temps ngeen déggoon que le ministre de l'Intérieur demandé woon na préfet yi ak sous-préfet yi pour que ñooñu ñu def un pourvoi en cassation ci cour suprême et ba fii ñuy wax ak yéen gox yu bare loolu moo tax décision yi kenn appliqué wu ko loolu di wane encore une fois taxawaayu président de la République Macky Sall pour éliminer ay listes Yewwi Askan comme ni nga ko waxee nekk di def une compétition hors urne avec le ministre de l'Intérieur bi nga xam ni moo war a organiser ay élections libres et transparentes bi nga xam ni moo war tëddee njaaxaanaay diggante opposition ak pouvoir kooku moo engagé ay recours ci préfecture ak sous-préfecture pour éliminer ay listes opposition ba tax na fii di département de Pikine ba fii ñuy wax ak yéen le préfet refuse d'appliquer la décision de la cour d'appel boo demee ci commune de Fass dem ci commune de Gandiol le sous-préfet refuse d'appliquer la décision de la cour d'appel boo demee ci commune de Nondor commune de Lambaye la même chose boo demee ci commune de Médina Sabakh la même chose Matam c'est encore plus grave et loolu on y reviendra tout à l'heure pour dire que le président Macky Sall mi ngi yóbbee réew mi ci situation nekkul ci disposition sëgg muy tànn fan la ñuy sëgg ak moom ak fan la ñuy sëgg ak moom te ci loolu la nekk en complicité avec le ministre de l'Intérieur opposition bi yàgg nay wax ni pour ñu am une démocratie saine il faut ñu am un ministre de l'Intérieur neutre et consensuel mais lii am wane na ni opposition bi dafa mos a nekk ci dëgg ci revendication boobu parce que kenn mënul expliquer que mu nekk à l'origine de ce qui se passe dans les préfectures et sous-préfectures naturellement yeneen commune yi nga xam ni rejeté woon nañu au niveau des cours d'appel yooyu ñoo ngi fii may wax ak yéen au niveau de la cour suprême ñuy xaar bonne décision lan fay am mais li gën a doy waar rek mooy tey jii le ministre de l'Intérieur fi mu taxaw ci loolu wax naa Matam yéen ñëpp teg ngeen seen bët ci li am Djibril Ngom jël na suñu ay liste yóbbu na ko ci président de la République Macky Sall mu recevoir ko ñëpp teg ci bët mu dalal ko ñëpp teg ci bët alors que en son temps li ñu waxoon ñam fa mooy il a été débauché par certains responsables de l'APR mais ndeyu mbili gi président Macky Sall la te loolu daan ci dellu si tout à l'heure Ousmane Djilé kaddu ci li nga xam ni moom lañ ci naan mais di wax opinion nationale ak internationale que Yewwi Askan Wi dina yóbbul citation directe à Djibril Ngom les avocats ont déjà travaillé sur le dossier citation directe bi li nga xam ni moom lay traité li nga xam ni moom lay viser mooy abus de confiance 383 du code pénal faux et usage de faux par rapport à une décision de la cour d'appel escroquerie manœuvre frauduleuse 379 code pénal mais également tentative d'escroquerie à un jugement nit jugé ba pare ngay jéem xool nooy defee escroquerie ci jugement cour d'appel yooyu kon mu xam ko président Macky Sall xam ko ministre de l'Intérieur xam ko les responsables de l'APR yi nekkoon ci ginnaaw au niveau de Matam xam ni pare na avocats yi pare nañu et cette situation directe dina ko jot te yàggatul li may terminer mooy fichier électoral
ba fii ñuy wax ak yéen kenn amul fichier électoral bi ñu war demee élection locale 2022. On est à moins de 2 mois des élections locales. Pour être plus précis, à 1 mois 20 jours. ba fi may wax ak yéen fichier électoral boobu kenn amagu ko donc fas nañu yéene bind le président de la République pour ñu publier un décret génne décret pour que fichier électoral boobu nekk à la disposition des partis politiques parce que moom képp warul mën a xam règle du jeu warul mën a xam ce qui se trouve dans le jeu et également waxtaan fan lay jouer ak opposition ak fan lay jouer avec l'opposition. Voilà les pouvoirs yi ñu bëgg attribuer moom doomu moo mën a xam ci Sénégalais yi fan la fichier électoral bi nekk alors que le 8 décembre war nañu teg ay commission yi nga xam ni li ko tax a jóg mooy distribuer les nouvelles cartes mais nouvelles cartes boo koy distribuer alors que amuñu fichier électoral pour mën a def une comparaison est-ce que ñu bind woon ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci fichier électoral c'est conforme ak carte yi ñuy jël ak yi ñuy jël ban pouvoir de vérification et de contrôle des oppositions bi nga am ci loolu bi ci am lenn donc loolu il est clair que c'est une préoccupation de Macky Sall lui-même Kédougou il est clair que c'est une préoccupation pour éliminer Guirassy Kédougou c'est clair que c'est une occupation pour ressources minières ya fa nekk ak leneen moom doomu mu am le contrôle de bout en bout et que benn élément de l'opposition mën ci am benn droit de regard ou mën ci am un mot à dire loolu mooy le projet et c'est ça qui fait que partout li ñu fay sur Guirassy au niveau de la cour d'appel et certainement au niveau de la cour suprême Yewwi Askan Wi ne compte pas se laisser faire et reste solidaire avec le président Guirassy kon bu ma koy tënk ci tubaab ci lu gaaw on a voulu après concertation revenir avec vous sur la situation au niveau des cours d'appel mais surtout sur les décisions issues de ces cours-là et le niveau d'application et de constater avec regret que dans pas mal de communes, les préfets et sous-préfets, sur instruction du ministre de l'Intérieur, chargés d'organiser des élections libres et transparentes, attendus sur une position neutre et consensuelle, est le principal instigateur de l'élimination des listes de l'opposition. Cette situation est notée aujourd'hui au niveau des communes de Gandiol, de Fass. Et vous savez très bien qu'au niveau de la cour d'appel de Saint-Louis, la décision était favorable à l'opposition. C'est la même chose au niveau de la commune de Médina Sabakh, au niveau également des communes de Nambal et au niveau de Lambaye. C'est la même situation également qu'on observe au niveau du département de Pikine. Le préfet ne veut pas appliquer la décision de la cour d'appel. Les communes qui sont dans cette attente sont nombreuses, mais n'oublions pas le cas de Matam et on y reviendra tout à l'heure. Mais force est de noter cette position très inquiétante du ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui, avec le président Macky Sall, a engagé la compétition hors urne. Engager la compétition hors urne, c'est déjà d'éliminer énormément de listes de l'opposition pour que dans certaines communes, seule la liste Benno Bokk Yakaar puisse être aujourd'hui sur la table le jour de l'élection et par conséquent être choisi par les militants de Benno Bokk Yakaar. Ce qui est regrettable et de là vous pouvez naturellement reconnaître cette position légitime que toutes les oppositions qui se sont succédées ont eu sur l'organisateur des élections, à savoir un organisateur libre, indépendant, consensuel. La situation de Matam. Jusqu'à présent, les décisions ne sont pas appliquées. Au moment où on était en attente de ces décisions, c'est là que nous avons vu Djibril Ngom être reçu au niveau du palais par le président de la République, confirmant toutes nos suspicions, confirmant aujourd'hui qu'il était au-dessus de tous les responsables de l'APR qu'on pensait étaient les seuls dans la zone à avoir corrompu Djibril Ngom et à l'avoir amené
à transhumer et les rejoindre. Mais que lui, le président Macky Sall, et Sonko viendra sur ce qui est prévu pour lui, que les responsables de la paix, comme le ministre de l'Intérieur, qu'ils comprennent que nous avons fini de travailler avec les avocats et dans les prochaines heures, pour ne pas dire prochains jours, Djibril Ngom recevra une situation directe. Et il sera poursuivi pour abus de confiance, comme le stipule l'article 383 du Code pénal, mais également pour faux et usage de faux suite à la décision de la Cour d'appel. Il sera poursuivi pour escroquerie et manœuvre frauduleuse, comme prévu par l'article 379 du Code pénal, mais également pour une tentative d'escroquerie à un jugement. Donc, il va recevoir cette citation directe parce que pour nous, il est hors de question de laisser passer ce forfait visible, connu, reconnu par tous les Sénégalais, ce forfait qui a indigné tous les Sénégalais épris de paix et de justice et partisans d'organisation d'élections libres et transparentes, participant à la respiration démocratique du pays. Je vais finir justement sur le fichier électoral. Au moment où je vous parle, l'opposition ne dispose pas du fichier électoral. Le président de la République est le seul qui a entre ses mains ces fichiers-là. Il veut aujourd'hui définir les règles du jeu, savoir ce qui est prévu dans le jeu, jouer seul dans certaines communes et au moment où je vous parle, avoir la possibilité, s'il y a encore des zones où des manœuvres peuvent être faites, des zones où il pense qu'il va être battu, de pouvoir justement, à travers ces fichiers, engager les manœuvres politiciennes souterraines. Et nous avons décidé au niveau de Yewwi Askan Wi de lui adresser une correspondance via le ministre de l'Intérieur pour que le décret soit publié tel que prévu par l'article 49 du Code électoral pour que le fichier soit à disposition de tous les partis politiques et notamment des partis politiques de l'opposition qui puissent procéder à la vérification parce que n'oubliez pas qu'à partir du 8, des commissions seront installées, des commissions de distribution de cartes. Mais si on n'a pas ce fichier, quel pouvoir, quel moyen de contrôle disposons-nous pour faire la comparaison et pour également apprécier la fiabilité de ce fichier et savoir si tous ceux qui s'étaient mobilisés pour aller s'inscrire sont également pris en compte dans le fichier parce que ce qui est distribué peut ne pas figurer sur le fichier. Les gens peuvent recevoir des cartes et pourtant le jour du scrutin ne voient pas leur nom dans les bureaux de vote ou dans les centres de vote. Est-ce que le nombre qui a été avancé, c'est le nombre qui a été justement enregistré en termes d'évolution sur le fichier électoral? Nous ne disposons d'absolument rien pour faire cette appréciation. Tant que le fichier n'est pas à notre disposition, on ne pourra pas faire une appréciation objective et scientifique. Donc il ne peut pas pour le moment être le seul détenteur de ce fichier et nous avons décidé justement dans les prochains jours de lui adresser une correspondance pour qu'il soit un gentleman, pour qu'il revienne à l'élégance républicaine, à l'élégance présidentielle, qu'il s'oublie et qu'il sache que c'est fini et qu'il organise des élections libres et transparentes et qu'il commence à préparer ses valises pour son départ. Je vous remercie. La parole au président Malick Gakou pour parler de la situation sociale, particulièrement de la grève des transporteurs. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la situation nationale au Sénégal est aujourd'hui fondamentalement caractérisée par la grève des transporteurs. Cette grève, évitable si le gouvernement avait pris toutes les dispositions,
afin de respecter la plateforme du monde du transport. Et la preuve, sinon une des preuves encore les plus éclatantes de l'échec des politiques de transport du gouvernement du président Macky Sall. Les travailleurs du transport sont dans le droit de revendiquer plus de soutien à l'application des volontés communes qu'ils ont exprimées afin de renforcer la contribution du transport dans la croissance inclusive au service des populations qu'ils souhaitent au Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous dénonçons avec la dernière énergie la non-application des accords avec les transporteurs, mais surtout les négligences du gouvernement en matière de non-respect de cette plateforme revendicative qui fait que la grève perdure encore aujourd'hui. Le transport est un maillon indispensable à la qualité de vie d'une économie saine, une économie de développement, une économie de la population sénégalaise. Bien évidemment, nous en appelons à la responsabilité du gouvernement de ne ménager aucun effort afin que la plateforme revendicative des travailleurs soit satisfaite pour le retour à la normale dans le secteur du transport dans notre pays. Encore une fois, faudrait-il peut-être le répéter, en matière de politique sectorielle, le gouvernement a prouvé à suffisance ses échecs répétitifs. Et cette grève illimitée est une illustration parfaite de cet échec de l'État du Sénégal en matière de prise en charge des questions liées au transport. C'est la raison pour laquelle nous avons manifesté notre solidarité au monde du transport. Nous avons manifesté notre soutien aux populations qui souffrent de martyrs et qui souffrent non seulement du fait que cette grève, elle est là, mais également qui souffrent du fait que notre pays, en matière économique, vit une crise économique et sociale sans précédent, non seulement à cause de la pandémie, mais également à cause des politiques publiques en échec et qui prouvent à suffisance que le Sénégal souffre encore une fois économiquement, socialement. Et cela au détriment des populations dont la qualité de vie se dégrade de jour en jour. C'est pourquoi notre coalition, en phase avec les préoccupations des populations, intime l'ordre au gouvernement de ne ménager aucun effort afin que cette grève cesse aujourd'hui pour que les travailleurs puissent continuer à travailler, servir le pays, afin que les ménages qui sont durement éprouvés par cette situation puissent être soulagés et que le retour à la normale puisse servir les intérêts supérieurs de notre pays. Mbokk yi téeméeri mbir ne Sénégal fi mu toll nii di ko lëmbaajee mooy grève transporteur ñuy wax ne ñun Yewwi Askan Wi suñu bëgg-bëgg ak li ñu soxla ci réew mi ginnaaw jàmm mooy fépp Sénégal bu yëngatu te la nga yëngatu rek jàmm fekk la ci te ñu jox la ay jumtuwaay yoo xam ne nii la nga soxla ci loolu dina mën a yokk koomu réew mi te di ngeen gis démb ba léegi les transporteurs yëpp taxaw lu yàq réew mi la lu yàq koomu réew mi la lu yàq yokkute Sénégal loolu moo tax ñun ñu ne lii nga xam ne nii moo am day wane rek woyofal bi nga xam ne nii moom la gouvernement bi woyofal ak yelleef askanu Sénégal te loolu du ci transport bi rek ci pàcc boo laal rek ci li nga xam ne nii dafa jokkoog askan bi li mu soxla gis ngeen ne gouvernement daf ci échoué daf ci lajj loolu moo tax d'ailleurs coalition Yewwi Askan Wi taxaw pour jël réew mi tabaxaat ko ci anam bi nga xam ne nii moom lañ ko Sénégal yi bëggee muy anam bi nga xam ne nii mooy taaral secteur yi nga xam ne nii mooy jëmmal askanu Sénégal yi nga xam ne moom lañ soxla jumtuwaay jëm kanam loolu moo tax ñu ne gouvernement
di jël ay matuwaayam toog ak transporteurs yi waxtaan ak ñoom ba la ñu soxla am ko pour que fii ak suba dëkk bi delluwaat ci jàmm transporteurs yi mën a liggéey askan bi war a mën a am jàmm bi nga xam ne lu ko amul dara du mën a dox ci réew mi ginnaaw bu ñu delloo nag manifester suñu solidarité ak suñu soutien au monde des transports di wax ne yooyu ak tenn ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi naqarlu lii leen naqari ñu ngi leen di jàppale ñu ngi leen di massawu ginnaaw bu ñu massawu sénégalais yi di taxaw seen wet di ànd ak ñoom pour que lii ñuy xeex ñu am ko ngir jàmm Sénégal ñu ngi leen di gërëm di leen sant. La parole au président Cheikh Diop. Est-ce que vous n'avez pas eu une difficulté de transport pour la presse? Utilisez les questions. Utilisez les questions. À ta démission. Bonjour mesdames, messieurs les journalistes. Merci pour votre présence. Donc comme nous l'avions annoncé les jours précédents, lors de mon précédent point 13, nous vous tiendrons informés de nos différentes activités et de l'actualité politique du pays. Et c'est dans ce sens que chaque journée dans le même sens que les prédécesseurs. Dans cette salle, il y a de cela quelques jours, nous avions fait une déclaration commune avec le public qui était venu nous voir afin qu'on puisse discuter des voies et moyens pour éradiquer la violence lors des prochaines élections locales à venir. Et la réponse qui leur a été apportée par le douanier Abouti, qui avait parlé ce jour au nom de la tradition, était claire et précise. Et cette réponse a été illustrée hier. Comme vous le savez, d'ailleurs, certains qui nous ont accompagnés hier pour aller au tribunal pour accompagner notre camarade Barthélémy Diaz, vous vous êtes rendu compte que durant tout le parcours, de chez Barthélémy jusqu'au tribunal, il n'y a eu aucun problème, aucun incident. C'est parce que l'État l'a fait. C'est parce que le promoteur de la violence, c'est Macky Sall et son régime. L'opposition est dans une situation de résistance. Résistance à la violence, résistance aux provocations de Macky Sall et son régime. Donc au PUDUS, nous leur réitérons ce que nous leur avons dit ce jour, c'est de voir Macky Sall et son régime pour leur faire comprendre que pour qu'il y ait une paix durable dans ce pays, il faudrait simplement qu'ils cessent les provocations. Ceci dit, vous constaterez avec nous-mêmes que depuis 2011, la Sénat, qui est censée superviser et contrôler les élections, est présidée de façon illégale par un magistrat qui est à la retraite. Présidée de façon illégale pour la simple et bonne raison que la loi de 2005 portant création de la Sénat, plus précisément dans ses articles, dans son article 6, ses alinéas 3 et 4 combinés précisent que quand un membre de la Sénat est définitivement indisponible ou démissionnaire, devra être remplacé. Et ce nouveau membre qui va remplacer le membre démissionnaire définitivement indisponible devra achever son mandat. Monsieur Nir a remplacé M. Moustapha Touré, qui avait été nommé pour une durée de 6 ans. En 2005, devait terminer son mandat en 2011. Plus précisément le 31 mai 2011. Donc depuis le 31 mai 2011, M. Nir préside la Sénat de façon illégale.
Et malgré cette situation d'illégalité, le président de la République leur a autorisé de superviser les élections de 2012, les élections locales, les élections de 2017 et les élections de 2019. Donc cette situation n'est plus soutenable. Nous demandons à ce que les conclusions qui ont été arrêtées lors du dialogue politique concernant la Sénat soient strictement appliquées. Et ça, nous le demandons le plus rapidement possible. Pour notre parfaite information, nous avons reçu hier une coalition de la société civile, la coalition citoyenne de peuple, présidée entre autres par M. Conortel et M. Dambouch. Lors de cet entretien, nous avons échangé sur le fichier électoral dont a parlé tout à l'heure l'honorable député Détiéphar. Et comme il l'a précisé, effectivement, à ce jour, et conformément à l'article 49 du nouveau code électoral, tous les partis politiques qui compétissent à ces élections locales doivent avoir accès au fichier électoral. Et à ce jour, aucun parti, aucun mouvement n'a accès à ce nouveau fichier électoral. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est une situation qui ne peut plus durer. À quelques semaines des élections locales, et qu'aucun parti, aucun mouvement ne dispose de ce fichier, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas continuer dans ces conditions-là. Et c'est la raison pour laquelle, comme il l'a précisé, d'ailleurs, certains partis politiques avaient déjà fait. Ils avaient envoyé des correspondances au ministère de l'Intérieur qui leur avaient fait comprendre qu'ils ne pouvaient pour le moment rien faire. Pour la simple et bonne raison parce que l'organisation, la consultation de ces fichiers est organisée par un décret que le président de la République refuse de signer. Et tout cela rentre dans des manœuvres pour saboter les élections. Et la coalition Yewwi Askan Wi lui dira non. Je terminerai mes propos en vous précisant que la coalition Yewwi Askan Wi va revisiter tous les paradigmes de l'action politique afin de clôturer définitivement la page qui a été tournée, ouverte du moins par le président de la République depuis 2012. Ce président même qui a érigé en principe de gouvernance l'incompétence, la médiocrité, l'impunité et la cupidité. C'est la raison pour laquelle, au vu de cette situation alarmante, catastrophique, nous allons adresser des correspondances à toutes les représentations diplomatiques présentes sur le territoire national pour les sensibiliser sur la situation politique et sociale du Sénégal, afin que, par ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, inéluctablement, si Macky Sall continue de poser les actes qu'il est en train de poser, il y aura des troubles avant ou après ces élections locales. Nous ne le souhaitons pas. Mais force est de constater que s'il continue dans cette direction, la situation ira invraisemblablement dans des troubles sociaux. Et c'est la raison pour laquelle ces correspondances seront adressées à toutes les représentations diplomatiques présentes sur le territoire national, à l'Union européenne et à l'Union africaine pour attirer leur attention afin qu'ils puissent intervenir auprès de Macky Sall et de lui faire savoir raison qu'il arrête ces manœuvres qui ne feront que poser les germes de futurs troubles au niveau de notre pays, le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. waaw comme ni ma leen ko waxee ci tubaab ci bés yi ñu génn le cadre unitaire de l'islam au Sénégal dañu leen a recevoir ñu leen recevoir waxtaan nañu ak ñoom li ñu bëggoon mooy ñu waxtaan ak ñoom naka la ñu mën a def violence jóge ci arène politique
surtout concernant élection localité waaye loolu li ñu leen ci tontu doyen Habib Sy nii moo doon wax ci cadre coalition bi wax na leen ko ci anam yu leer nañ te ñoom dégg nañ te loolu position bi ñu ci am te mu wax leen ko bokkoon na ci ñu wax leen ne leen ki nga xam ne nii moo fi indi violence nekkul kenn ku dul Macky Sall ñu mu moom mooy provoqué mooy bundu xataal moom moo ñuy teg dooleel bi nga xam ne ni doole bi sax moom ko askan wi moo ko dénk mu jël ko di ko wàññeeku di ko tegaat askan te loolu li koy firndeel mooy démb li nga xamante ne nii nekk nañ di gunge Barthélémy Dias ba mu dem wuy ji fee ca tribunal concernant procès bi nga xam ne nii ñoo ko ubbi depuis le 10 ans te it comme ni ñu ko waxee démb procès bi ñu mës a parce que les soubassements moo tax ba procès bi du mën a mais loolu danañ ci ñëwaat tey ba moom danañ ci ñëwaat dans le plus petit détail mais pour wax leen rek ne ñun bi ñuy dem au tribunal tout s'est très bien passé parce que état bi moo ko bëggee woon comme ñoom ñooy provoqué ñun du ñu def lu ñu résister bu ñu provoqué wu ñun du ñu résister donc jàmm rek mooy am donc loolu moo tax ba ñu jógee kër Barthélémy Dias ba yegg tribunal ba ñuy wàññeeku amul benn incident parce que Macky Sall d'ailleurs boo leen xoolee veillu audience bi moom ci boppam moo ne man suñu ma laajoon dinaa leen wax ne leen balaa ñuy réactiver la wax dossier boobu danañu bàyyi ba élection yi jàll donc pour wax rek ne moom mooy indi violence bi moom justice moo leen di wax li ñuy def te ba ñu yeggee it magistrat yi dañu ne dañuy reporter renvoyer audience bi ba mois de mars donc pour wax rek ne waa CUDIS li ñu war a def moo ci wax ak Macky Sall raisonné ko ba mu bàyyi bunga xataal bi muy bunga xataal askan wi loolu bi ñu si jógee Sénat mooy organe bi nga xam ne nii moo superviser di contrôler élection ki nga xam ne nii moo ko jiite mu nekk magistrat bu nekk en retraite depuis bien longtemps ba ñu ko jiitalee ci organe boobu dañ ko jiital pour mu remplacer Moustapha Ndour bi nga xam ne nii dafa démission Moustapha Touré autant pour moi mi nga xam ne nii dafa démission te article 6 su loi 2005 bi nga xam ne nii moo créé organe boobu dafa wax ni bu ñu jëlee ñaari alinéa 3 bi ak 4 bi dañu ne su fekkee ne dafa am kenn ku démissionné ci organe boobu mu démissionné wala mu empêché un empêchement définitif maanaam mu empêchement boo xam ne nii mënatul ñëwaat kooku dañu koy remplacer mais ki koy remplacer dafay yeggale mandat yi te Moustapha Touré ñu ngi ko nommé en 2005 mandat yam ñu waroon jeex le 31 mai 2011 donc monsieur Ndir bi mu yegsee waroon yeggale mandat wu Moustapha Touré daf ko waroon yeggale ba le 31 mai 2011 ñu constaté depuis le 31 mai 2011 organe boobu ñi ko jiite dafa nekk ci illégalité parce que mandat yam jeex na depuis 2011 et malgré le fait que mandat bi jeex na depuis 2011 Macky Sall mu ngi leen di continuer di leen permettre ñu superviser di contrôler élection yi ak élection yi ci jàll yëpp ñu élection locale élection législative élection présidentielle yi ci mujj en 2019 Yewwi Askan Wi nag ne loolu jeex na tàkk te ñu ngi wax Macky Sall ne ko conclusion yi nga xamante ne ni arrêté nañ ko ci dialogue politique bi nañ ko appliqué surtout lu concerne Sénat puisque foofu dañu ko waxtaane woon lu leer nañu la donc loolu nañu ko appliqué ni mu gën a gaaw te ñu ngi leen di xamal it ne leen démb ci guddi ci fin de journée bi plutôt dañoo recevoir benn coalition li ñuy tuddee coalition peur bokk na ci ñi ko jiite ñu ràññee leen lu nekk Clédor Sène ak ki ñuy wax Dame Mbodj ñu waxtaanee ak ñoom bokk nañ juboo ci ne li nga xam ne ni moom la ñuy xeex ci wàllu politique bi waruñu ci wéet donte ñoom ñu ngi ci société civile nekkul ni dañuy ñëw dugg ci langue politique bi xeex waaye ñoom seeni xeex ak suñu xeex danañ ko boole nekk benn ba ñu xeex lépp lu jëm ci wàllu fichier électoral bi lépp lu jëm ci wàllu ressources yi nga xamante ne nii parce que boo leen seetloo
les sous-préfets et préfets suñu liste yi bokkoon na ci liste yi ñu invalidé moo leen xoolee département yu ci bëri mooy foofu ñu am def ay découverte ci ay ressources naturelles loolu dañ ko def du loo xam ne nii rek dañ ko def comme ça dañ ko calculer bu baax ñu waxtaan ci ànd juboo nangu ni taxawaay boobu xeet boobu dama ko war a bokk ñun ñëpp donc loolu mu nekk loo xam ne dañuy lancer appel à toutes les personnalités de la société civile à toutes les institutions képp bépp kuréel bu nekk ci réew mi di xeex pour askan wi dañu leen di ñaan ñu ñëw ànd ak ñun bokk ak ñun xeex bi nga xamante ne ni dañ koy xeex ngir askan wi mu nekk rek du xeexu politicien xeexu ñëpp donc loolu moo tax ñun bu ñu fi jógee dinañu bind courrier envoyé ko ambassade bu nekk ci Sénégal bi yépp di leen wax ne leen jot na ngeen jox di leen wax ne leen jot na ngeen wax ak Macky Sall mi nga xam ne nii mu ngi xaabaabal te xaabaabal bi commencé bu léegi ñu ngi commencé depuis ba mu yegg si en 2012 ñu jóg wax ak moom dinañu waxtaan bindu courrier boobu aussi envoyé ko Union européenne envoyé même courrier à l'Union africaine wax ne leen fagaru moo gën faju wax leen ak moom mu bàyyi li muy def balaa dëkk bi di tàkk parce que li muy def su ko arrêté wul dëkk bi dana tàkk kenn du ci mën dara parce que am na loo xam ne nii le peuple souverain am na loo xam ne nii Sénégalais yi ñu ko nangu ñu ko cautionné donc loolu la ñu amoon ci sama wàllu bi ma leen gën a war a wax ci wàllu wolof jërëjëf merci. wolof leen fii nag la parole au président Ousmane Sonko. Merci beaucoup. Je vais, dans un français moins tactile que celui de Mme Youm, essayer de vous abstenir de 4 points essentiellement, dont certains ont fait déjà l'objet d'un traitement par les intervenants. Le premier point est d'ordre judiciaire, il s'agit des recours qui ont été intenté par le gouvernement du Sénégal. Il faut bien que les choses soient bien situées. Et c'est inédit. C'est inédit qu'un gouvernement, que l'État du Sénégal, qui par essence doit être neutre dans le groupe électoral, va faire une cause pour s'attaquer à une partie des acteurs, c'est-à-dire l'opposition, en prenant fait cause donc pour la coalition Benno Bokk Yakaar, pour prétendre exiger la cassation des arrêts rendus par des groupes d'appel. C'est inédit. Et la procédure est irrégulière. La Cour de cassation, la Cour suprême ne peut que rejeter ces procédures. Avant de dire pourquoi, je rappellerai que ceci entre dans le cadre d'une stratégie de Macky Sall, qui a peur de compétir avec l'opposition et particulièrement avec Yewwi Askan Wi. C'est toute une panoplie qui est prévue pour invalider nos candidatures, parmi lesquelles, avec la complicité d'une partie de l'administration territoriale, je ne vais pas généraliser, parce qu'il y a eu énormément de préfets qui ont fait correctement le travail. Il n'a jamais été question pour Yewwi Askan Wi de généraliser et de jeter l'opprobre sur toute une corporation. Mais avec une partie de cette administration constituée par des préfets et des sous-préfets zélés, carriéristes, Macky Sall a ourdi son plan qui consistait à invalider un certain nombre de listes.
sur des bases totalement erronées. Les recours ont été intentés et un très bon taux de recouvrement a été fait. Si je ne m'abuse de Thiès, on est à quasiment 70% ou plus de taux de recouvrement de nos candidatures. C'était la première étape. La seconde, la pilule a été amère. Certainement qu'ils ne s'attendaient pas à cette attitude de la part des cours d'appel. Et cela justifie certainement le vaste mouvement dans ces mêmes cours d'appel pour chambouler et écarter tous les magistrats qui tiennent encore de nous et pour préparer les prochaines étapes du code électoral, notamment d'ici la proclamation des résultats. Et donc, la pilule a été amère à avaler pour Macky Sall. Il a instruit, à travers son ministre de l'Intérieur, qui n'a aucune compétence en la matière. Vous lirez le code électoral de 12 ans, le ministre de l'Intérieur n'a pas de compétence et ne peut pas instruire des préfets en la matière, qui ne sont pas sous sa hiérarchie en la matière. Donc, instruire ses sous-préfets et ses préfets de saisir la Cour suprême pour casser les décisions rendues en appel. Cela est inédit et cela n'a aucune base légale. C'est pourquoi les cours suprêmes ne peuvent que rejeter. Et c'est pourquoi l'attitude de certains préfets est inadmissible. C'est des attitudes anti-républicaines, en violation flagrante de la loi, de refuser de réintégrer nos listes jusqu'à présent sur la base de ces arrêtés des cours d'appel. Et nous mettons en garde ces préfets. Parce que ce pays ne leur appartient pas, il n'appartient pas à Macky Sall. Ils appliqueront ces décisions de justice de gré ou de force. Parce que nous n'accepterons jamais que dans ces localités-là, des élections locales se tiennent sans localité. Nous n'accepterons pas. Alors, pourquoi je dis maintenant que la Cour suprême n'a d'autre choix que de rejeter, même dans la forme? C'est que pour intenter des procédures de ce genre, il y a deux conditions nécessaires et cumulatives. Il faut avoir qualité à agir et il faut avoir intérêt à agir. Si l'on peut considérer que la qualité à agir, même si c'est discutable, est remplie ici, cette condition, mais il n'y a pas intérêt à agir parce que les décisions qui étaient rendues en appel ne posent aucun préjudice à l'administration territoriale. L'intérêt à agir renvoie à pouvoir justifier d'un préjudice qu'on a subi. Quel est le préjudice que l'administration territoriale a subi pour l'État du Sénégal par rapport à une décision qui dit réintégrer cette liste-là? Il n'y a aucun préjudice. Et donc, il n'y a pas d'intérêt à agir. C'est pourquoi ces recours ne sont pas recevables devant la Cour suprême. Il s'y ajoute maintenant que l'agent judiciaire est disqualifié. Ils attendent l'étape de la Cour suprême pour installer l'agent judiciaire dans la procédure. Il n'a été ni en première instance, c'est-à-dire au niveau des commissions, ni en appel. Et subitement, on nous sort l'agence judiciaire. C'est inadmissible. L'agence judiciaire ne peut pas être partie dans cette procédure. Parce que ces procédures, au cas où ça devait être recevable, ne peuvent opposer que les partis ou les coalitions de partis politiques concernés à opposer aux commissions de réception des listes. En aucun cas, l'agence judiciaire, parce qu'on n'est pas ici dans une procédure en annulation classique, ou dans une procédure en responsabilité, en droit administratif pur. Donc, l'agence judiciaire n'est pas compétent pour agir. Pourquoi ils l'ont installé maintenant? C'est qu'ils ont compris que si ça devait être géré par les préfets et les sous-préfets, qui quelquefois sont à des centaines de kilomètres de Dakar, cela allait allonger la phase contentieuse. Et c'est pourquoi ils ont voulu imposer l'agent judiciaire qui lui est à Dakar et qui va recevoir tous les dossiers pour aller les faire. C'est inédit dans l'histoire politique du Sénégal. Je ne sais pas, les présidents Khalifa Habib qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous, mais c'est inédit.
eux-mêmes ont eu dans le passé à intenter des procédures, à les gagner. Mais cette démarche, cette façon de faire de l'État du Sénégal sous Macky Sall est inadmissible. Il s'y ajoute quelque chose de très grave. L'administration centrale du ministère de la Justice a donné instruction à toutes les cours d'appel du Sénégal de remonter dans l'urgence toutes les condamnations, tous les arrêts de condamnation enregistrés au niveau de ces cours d'appel. En soi, c'est une procédure anonyme. Mais nous savons tous que ce qui est recherché, c'est de fouiller dans les listes de l'opposition pour voir est-ce qu'il y a des candidats qui seraient sous le coup de condamnation et pour pouvoir invalider, soit maintenant, soit ultérieurement, ces candidatures. Qu'on utilise l'administration au service d'une coalition politique et d'un président de parti qui s'appelle Macky Sall, c'est cela qui est inadmissible, c'est cela qui est malsain, c'est ça qui n'honore pas le Sénégal. Voilà ce qui est en train de se passer sous Macky Sall. Le deuxième point dont je voulais vous entretenir rapidement, c'est parler au peuple sénégalais sur les enjeux de ces élections. Pourquoi Macky Sall est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire? Parce que ces élections ne sont pas des élections locales. Il faut que les gens arrêtent de nous dire que c'est des élections locales, que c'est du mbapat, que c'est une affaire de quartier. Au Sénégal, aujourd'hui, rien n'est local. Dans le monde actuel, rien n'est local. Si on n'a pas la capacité de voir globalement et de comprendre que ce qui se passe localement déteint sur notre vécu ensemble en tant que Sénégalais, notre vécu ensemble en tant qu'Africains et notre vécu dans un monde de plus en plus complexe, je crois que nous nous trompons d'objectif. Et c'est pourquoi beaucoup de militants et de militants, quelquefois de bonne foi, qui ont pensé que c'est une affaire locale et si je ne suis pas investi dans mon parti ou dans ma coalition, je vais voir ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas compris les enjeux. Les enjeux transcendent le quartier, la commune, le département, ils transcendent même le Sénégal. Ils doivent être appréhendés en bloc. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Macky Sall est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire. Je lance un appel au peuple sénégalais de comprendre que les enjeux, c'est la spoliation de nos ressources halieutiques. Les mers ont été vendues à des étrangers. La spoliation de nos ressources foncières. Et dans les jours à venir, je vous en donnerai beaucoup plus. Mais ça, ce qu'il est en train de faire est extrêmement grave sur le plan foncier. Je vous en donnerai un peu plus. Et c'est pourquoi, avec le gaz, avec tout ce que le beau-frère a pu faire là-bas, nous y reviendrons. Kédougou, et c'est pourquoi Guirassy en est la victime. Mais dans beaucoup d'autres zones, dans les jours à venir, nous y reviendrons avec toutes les composantes de la société civile qui travaillent sur la question. C'est ça qui est en jeu. Malick Gakou l'a dit tout à l'heure, nous apportons tout notre soutien à tous les secteurs en grève. Ce n'est pas seulement les transporteurs. Nous ne faisons pas la récupération politique. Je crois que c'est revenu même un peu trop tard parce que ce que nous déplorons souvent, c'est que les Sénégalais sont beaucoup trop patients et beaucoup trop attentistes. Un transporteur qui va en grève, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Parce que le transporteur vit au jour le jour de son travail. Un transporteur qui garde son véhicule pendant 2 jours, il a du mal à honorer sa dépense. Donc c'est parce qu'il n'a pas le choix qu'il va en grève. Il faut qu'on le sache. Le transporteur, ce n'est pas comme le fonctionnaire qui va en grève et qui malgré tout va percevoir son salaire. Le transporteur ne va en grève que parce que ce qu'il vit est devenu insupportable. Et c'est pourquoi nous leur apportons notre soutien. Mais en leur demandant d'aménager un certain nombre de mesures de facilité pour que les gens qui sont malades, pour que les femmes qui doivent accoucher, ainsi de suite, puissent être transportés, acheminés. Mais nous leur apportons tout notre soutien. Cette crise multisectorielle va se prolonger. Je l'avais dit, pour les 5 ans, les 3 ans, les Sénégalais ont souffert. Ça risque d'être pire encore les 2 ans à venir. Parce qu'au plan mondial, avec
l'augmentation du prix des hydrocarbures et du fret mondial, nous allons vers une crise du commerce mondial. Le ministre Agustin connaît bien ces questions. Le président Khalifa Sall qui a été ministre du commerce, ils savent de quoi je parle. Tous les produits vont flamber. Ils ont déjà été multipliés par 100, je crois, mais ça va être pire encore. Et c'est ça les enjeux aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de mon quartier, ma commune. Ça va au-delà. Et ce qui va se passer dans ces élections-là va déterminer ce qui va se passer pour les législatives et pour la présidentielle. Il faut que les gens le comprennent. Il faut que le peuple... Vous avez vu depuis quelques jours, hier on nous a annoncé 46 milliards. La moyenne pour les familles sénégalaises, selon l'ANSD, c'est 8 personnes. C'est moins de 10 000 francs par personne. Qu'est-ce que ça règle fondamentalement? Pas grand-chose. Et pourquoi ils le font maintenant? Parce qu'on est à un mois du début de la campagne électorale. Ensuite, on nous dit augmentation de 10% des retraites. Parce qu'il faut faire un clin d'œil aux retraités. Oui, c'est vous qui allez en bénéficier. Soi-disant pour financer les femmes et les jeunes. Et c'est maintenant qu'il faut le... Les caisses de l'État, qui sont multimilliardaires aujourd'hui. Vous allez les voir essaimer les rues de Dakar et des régions pour dire qu'ils appuient les candidats pour distribuer des billets. Il faut que les Sénégalais nous aident à les aider. Oui, délivrer le peuple. Oui, mais on ne peut pas délivrer un peuple qui ne veut pas se délivrer lui-même. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Cheikh Yannim a abordé la question de la Sénat, mais il y a aussi la question du CNRA qu'on doit aborder. Il est temps que la RTS, que les gens de la RTS comprennent que c'est un média public financé par le budget des Sénégalais. Pourquoi l'opposition ne peut jamais accéder à ce médium? Vous ne verrez jamais couvrir une activité de l'opposition. Est-ce qu'il y a un représentant de la RTS ici? Pourquoi? Et si c'est Benno Bokk Yakaar ou Macky Sall, ils sont là-bas. Au nom de quoi? Il faut que ça cesse. C'est nous qui finançons la RTS. Et la charte est très claire. La RTS doit couvrir les activités de toute l'opposition et doit même avoir des émissions plurielles. Il y a même une émission qui s'appelle plurielle, où ils doivent inviter l'opposition. Vous ne verrez Ousmane Sonko à la RTS que pendant la campagne électorale. Est-ce que c'est normal? Et tous les jours, ils nous bassinent du matin au soir de Macky Sall ceci, Macky Sall cela. Et ensuite, comment on peut dire que les journalistes qui sont politiquement engagés, qui sont candidats, n'ont plus le droit de présenter des émissions et la RTS est dirigée aujourd'hui par un candidat? Est-ce que ça c'est normal? Ces questions, nous allons les poser et il est temps que cela cesse parce que ça a assez duré. Le quatrième point, ou le troisième point dont je voulais vous en tenir, Déthié a parlé de la plainte contre l'escroc. L'escroc qui s'appelle Djibril Ngom. Mais on ne peut pas laisser son mentor, qui est Macky Sall. Parce que ce qui s'est passé a prouvé que de bout en bout, c'est Macky Sall qui est derrière. Et ça, en le faisant, il a trahi son serment, mais en le recevant au palais, il a sué l'institution présidentielle. Et c'est pourquoi nous avons considéré, nous, que nous ne pouvons pas laisser passer. Nous allons saisir l'Assemblée nationale pour que Macky Sall soit attrait devant la haute cour de justice pour haute trahison. Parce que ce qu'il a fait, c'est de la haute trahison. Il a souillé l'institution et la fonction. Et il a trahi son serment. Mais avant, nous allons lancer dès demain une pétition auprès de tous les Sénégalais pour que les Sénégalais signent la pétition. Et à l'issue de cette signature de pétition, ne mérite pas l'injustice qui prévaut dans ce pays et qui est la base de tout. Nous avons toujours et nous continuerons à appeler à la résistance face à ces injustices-là. Et cette fois-ci, je veux parler du cas de notre ami et frère Kilifeu. Ce qui se passe est inadmissible. Vous avez vu qu'hier, ils ont libéré celui qui
qui est poursuivi en même temps que lui pour les mêmes faits, mais qui est poursuivi pour d'autres. Parce que rappelez-vous que ce monsieur avait été arrêté dans le domicile de quelqu'un en train de soustraire frauduleusement les biens de cette personne, pour ne pas dire voler. C'est ça qui l'a amené en prison. Ils sont allés lui promettre de le faire sortir de prison s'il parvenait à enfoncer des éléments qui théoriquement sont des éléments opposés à Macky Sall. Ce monsieur s'est permis de sortir des éléments vidéo pour enfoncer Kilifeu, Simon et essayer d'enfoncer d'autres membres de Y'en a marre. Kilifeu et Simon ont déposé une plainte pour comment on appelle ça? Propriété, utilisation, collecte et diffusion de données à caractère personnel. Donc aujourd'hui, en plus de la peine qu'il purgeait pour vol, il y a 2 autres dossiers ouverts contre ce monsieur. On le libère et pendant ce temps, on continue à maintenir Kilifeu dans les liens de la détention. Ça, c'est pas de l'injustice. Et c'est comme ça que marche le pays sur Macky Sall. Et c'est pourquoi nous dirons non et nous appelons tous les Sénégalais à se mobiliser massivement le 10 décembre pour dire non à cette énième injustice du coup de Macky Sall et de sa justice. Brièvement en wolof dañu wax léegi nii li ñuy tënk bu njëkk mooy ci wàllu yoon. Xam ngeen ni Macky Sall dafa tëraloon pexe lem ci namoon mooy fexe ba ñun ci bërëb yu bëri suñuy liste ñu neenal ko. Bu ñu tëralee pexe yooyu lem ci njëkk a def mooy jëfandikoo ñenn ci waa administration territoriale muy préfet yi ak sous-préfet yi. Du ñëpp nag waaye ñenn ci préfet yi ak sous-préfet yi mu jaar ci ñooñu daal di def seen i njuuj njaaj fexe ba lenn ci suñuy liste ñu daal koy neenal. Bi loolu amee Déthié Fall ak ñi muy liggéey ci suñu commission électorale def ci liggéey bu mucc ay daal di déposer ay recours suñu avocat daj ci lu nekk nag ñu leen di jaajëfal ndax dañ nañ ci lu bëri te laajuñu ci koppar dinañu daj ko ci ba yàlla may ñu ci nii téeméeri boo jël ci liste yi nga xam ne neenaloon nañ ko juróom-ñaar fukk yi delloo nañ ko loolu nag métti trop Macky Sall trop moom ak nguuram ñu def loo xam ne guléet mooy ñoom ñu daal di digal préfet yi ak sous-préfet yi ne leen dem leen cour suprême li nga xam ne cour d'appel yi def nañ ko ba ne liste yi nañ ko delloo seen i borom ba ñooñu mën a jàmmaarloo comme ñëpp ci élection yi loolu da ngeen dem cour suprême pour cour suprême neenal ko ci jamono jooju la ñu toll ñuy wax nañ ni lii lu doy waar la parce que tey nguur tey état li ñuy wax état nga xam ne moom bokkul ci élection bi moom mooy ñëw di xëccoo opposition te état boobu li na ci gannaaw mooy Benno Bokk Yaakaar ak APR loolu kenn mosoo gis Sénégal ñu wax nag ni Cour suprême la ñuy xaar ci moom mooy li tubaab naan irrecevabilité mooy suñ la ñëwee 10 ab problème yow en tant que àttekat ci ñaari charte nga koy xoole da ngay njëkk a xool ndax lii lu ma mën a àtte la est-ce que lu ma mën a nangu àtte la wala ñuy wax la forme ci tubaab bu dee nag mën nga koo nangu àtte parce que yoon wax na ko nga doog a xool nag li ci biir càmbar ko ñun dañu jàpp ni warul weesu étape boobu parce que Cour suprême warul mën a àtte lii ndax ñi dem déposer ci Cour suprême yelloowuñu pour def ko su dee Malick Gakou la ñu sàcc Ousmane Sonko mënul déposer plainte Malick Gakou rek moom la déposer plainte
lii diggante commission yi doon jot candidature yi la ak parti politique yi du diggante nguuru Sénégal ak parti politique loolu mooy benn. ñaareel bi ñu ne dinañ wax tuuti ci li nga xam ne mooy solos élection yi loolu nag askan wi la ñuy waxal ndax li ñu bëgg a xamal askan wi mooy ñun ñiy toog fii yàlla mi ñu tiim xam na ni soxlawuñu dara ci politique dara bu doon loolu am nañ ko bu yàgg yomb nañu li gars yi di def ba ñu woo leen di leen jox ay milliards suñ ko defoon ñu jox ñu lu ëpp loolu kon loolu dugaluñu ci politique salaire politique sax soxlawuñu ko politique gii dañ ciy jaamu yàlla liy defar askan wi ndax bu baaxee suñu njaboot la baaxal bu baaxee Sénégal yëpp la baaxal amul ci waaso bi la bokk amul ci xeet bi la bokk amul ci diine gi la bokk amul bu baaxee ñu ñëpp la baaxal loolu la ñu tax a jóg ci politique moo tax ñu ne bi ñu jógee ñun dañu ne dañoo jóg ngir yeewi askan wi parce que nag ku ñeme dëgg tuuti rek di nga nangu ni askan wi jaaxle na fu jaaxle yow foo laal lu métti waaye nag yàlla bay sa tool ñun li ñu mën rek la ñuy def waaye askan wi moo ñu war a jàppale askan wi moo war a gëstu boppam gëstu ñu nit ñu gën a am motivation ñu gën a am cawarte ci li ñu nekk ñun ñëpp ñu ànd yeewi réew mi loolu la ñuy ñaan askan wi moo tax ñu bëgg askan wi xam ni élection yi du élection gox goxaat ku leen wax daf leen nax élection yi du élection wu Ziguinchor wala Ndar wala Patte d'Oie wala Matam déedéet garal ko lii lépp mooy bàyyiwul de xalaatul